Alléluia. Alléluia. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, c'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut apprécier et il faut s'abonner, il faut partager dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous avais dit que j'allais faire la deuxième partie de ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur fait descendre ses anges. Je vous l'avais dit dans la première partie, les anges qui étaient en train de faire la délivrance de chaque Ivoirien, de tous les Ivoiriens d'ailleurs. Alléluia. Je n'ai pas dit une partie des Ivoiriens, mais ceux qui étaient disposés à suivre Jésus. Jésus l'a fait. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, je vous avais dit que nous allons prendre le livre de Marc, le livre de Marc 16, et nous allons lire le verset 17 et le verset 18. Voilà. Voilà. Donc, nous allons présenter ce mot, Seigneur Père. Je vais te dire merci pour ta présence effective au milieu de nous. Merci pour la grande délivrance de tous les Ivoiriens. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Voici. Voilà, il faut prendre. Nous allons prendre la parole. Marc 16, versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, je vous dis que c'est Jésus qui parle. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Voici les consignes que Jésus-Christ nous laisse. Jésus dit qu'il nous envoie. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Il faut aimer Jésus. Sois dans la parole. Prends la parole. Médite la parole. Médite-la jour et nuit. Et tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est fidèle. Tout à l'heure, je vous avais dit que le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire et sur notre pays. J'ai vu des anges qui étaient en train de faire la délivrance des Ivoiriens. Voilà, ce n'est pas que vomir seulement, mais il y a d'autres qui étaient aveugles. Je vous avais dit que j'allais vous donner la deuxième partie. Il y avait beaucoup d'aveugles. Il y avait beaucoup de gens qui étaient aveugles. J'ai vu des gens comme ça qui étaient aveugles. J'ai vu des gens qui marchaient, ils ne voyaient pas, ils étaient conduits. J'ai vu des gens qui avaient des cannes. J'ai vu des gens qui étaient complètement aveugles, qui étaient accompagnés d'une personne qui leur disait, bon, passe ici, passe par là. J'ai vu beaucoup de gens, mais j'ai vu beaucoup d'autorités. Les autorités de la Côte d'Ivoire, j'en ai vu beaucoup, mais j'étais les noms, comme c'est une délivrance totale de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il y a beaucoup de nos autorités, de nos patrons qui sont aveugles. Voilà. Et le Seigneur me l'a montré tous au courant vers le Seigneur, vers les anges. Le Seigneur me dit, regarde, regarde. Et j'ai vu les anges qui ont élevé les mains, j'étais là aussi, j'ai élevé ma main. Et les écailles tombaient des yeux, des tout. Il soufflait du vent et les écailles tombaient des yeux des Ivoiriens. Alléluia, gloire à Dieu. Les écailles, j'ai dit, comme Dieu l'a fait pour l'apôtre Paul sur la route de Damas. Dieu est en train de faire pour les Ivoiriens. Chaque Ivoirien recevait la vue. Et les gens disaient, waouh, mais je vois maintenant, je vois ça crier de partout. Il y avait la joie. Je vois maintenant, je comprends maintenant. D'autres étaient bouchés, d'autres qui avaient des oreilles, je vais dire, qui n'entendaient pas. Je vais vous dire que d'autres avaient les oreilles qui étaient bouchées, ils étaient sourds, et d'autres étaient aveugles, tout le monde recevait la guérison. Voilà, tous recevaient la guérison. L'Esprit de Dieu était sur la Côte d'Ivoire, et Dieu m'a élevé, il dit, regarde, j'ai vu comme à une croisade de prière. Et je voyais beaucoup de gens, des milliers de gens qui disaient, waouh,
Mais je vois maintenant. Je vois sur la route de Damas. C'est ce que Paul a subi. Dieu a frappé Paul. Paul était devenu aveugle, Saul de Tarse. Voilà. Sur la route de Damas, Dieu va se révéler à lui. Voilà. Et Dieu va lui dire, le conduire. Alléluia, pour qu'il soit délivré de l'aveuglement. Alléluia, chez un des apôtres. Aujourd'hui, le Seigneur continue de travailler. Dieu m'a montré, il m'a révélé cela. Et Dieu m'a montré des aveugles qui voyaient. Et on priait pour toutes ces personnes, toutes ces personnalités qui disent, voilà. Je vois maintenant. Je comprends maintenant. J'entends maintenant. Oh, j'ai recouvré la vue. Alléluia! Le Seigneur est tout puissant. Et le Seigneur me dit, voici, servante. Voilà, j'ai fait la première partie. Je te fais maintenant la deuxième partie. Voilà. Donc, toi qui me suis, tu sauras que ça, c'est la deuxième partie. Alléluia. Et le Seigneur montrait, le Seigneur se révélait, le Seigneur se glorifiait. Et la Côte d'Ivoire était dans la joie. La Côte d'Ivoire était dans la joie. C'était la joie, le partage, l'amour. Alléluia. Dieu s'est focalisé sur l'amour. Et donc, j'encourage tout le monde à aller à la réconciliation. La réconciliation de tous les Ivoiriens. Notre Dieu est un Dieu de famille. Notre Dieu est un Dieu de paix. Notre Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Donc, toi qui m'écoutes, tu es en esprit. Présente ça au Seigneur. Le Seigneur en dit beaucoup sur la Côte d'Ivoire. Là, il faut dire que la Côte d'Ivoire était polluée par des fétiches que les gens faisaient, des sacrifices, des enlèvements. La puissance des ténèbres était en exercice sur la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu dit de te dire que la Côte d'Ivoire est délivrée. La Côte d'Ivoire est délivrée et c'est la fin des démons. Alléluia, c'est la fin. Alléluia, il faut continuer de prier. Alléluia, que le Seigneur ouvre il ouvre ta pensée. Il ouvre ton intelligence. Alléluia. Que Dieu te libère de l'ignorance. Alléluia. Alléluia. Parce que dans Osée 4, qu'est-ce que Dieu dit? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais je sais que notre Dieu est tout puissant. Jésus-Christ va faire encore de grandes choses pour toi. Alléluia. Sois en esprit. Sois en esprit. Et prie. Dieu Seigneur, me voici, sois avec moi, purifie-moi, renouvelle-moi, régénère-moi, fortifie-moi, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ta grâce. Et le Seigneur le fera pour toi. S'il l'a fait pour ton frère, sache qu'il le fera aussi pour toi. Mais sois tenace dans la prière. Médite la parole jour et nuit afin de réussir dans toutes choses. Voilà. Donc, je partage avec toi toutes ces révélations pour que nous prions ensemble pour notre pays. Il faut prier pour la Côte d'Ivoire. Il faut prier pour l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Je crois, il arrive le 17, là, le jeudi. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour que la réconciliation se fasse et que l'Ivoirien ne voit pas son frère en ennemi, mais que ensemble nous convergeons vers la gloire qui arrive. Le Seigneur va te bénir, toi qui écoutes les messages, toi qui écoutes cette révélation que tu partages. Si tu partages, même si tu ne partages pas, Dieu va te bénir. Mais je te demande, mon frère, de partager. Alléluia. Alléluia. Dieu veut faire une nouvelle chose pour toi. Dieu veut faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Dieu veut faire une nouvelle chose. Dans le désert, les fleuves couleront dans le désert. Alléluia. Dieu veut faire une nouvelle chose. Alléluia. Il veut enlever cette servitude-là sur ta vie. Cette servitude satanique, cette malédiction, cette puissance des ténèbres. Alléluia. Dieu veut te libérer de toutes ces malédictions, de tous
ces amertumes, de tous ces pleurs. Alléluia. Que Jésus-Christ te bénisse ce matin. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi, mon frère. Voilà, donc je décide de partager avec toi pour que tu pries et que tu crois. C'est pour te galvaniser, pour dire que Jésus-Christ est avec toi. Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. Si Dieu lui-même a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. Alléluia, Jésus-Christ est fidèle. Voilà, donc viens avec ton fardeau, viens avec ton fardeau, viens avec tes pleurs, et le Seigneur va te délivrer de tous ces pouvoirs des ténèbres. Alléluia, Dieu te bénisse, oh mon frère, Dieu te bénisse, ma sœur, que le Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ, terminons par la prière, Père. Je vais te dire merci, je vais te rendre toute la gloire. Je vais te dire merci pour ton amour, ta grâce infinie. Merci éternel Dieu des armées, merci roi des rois, merci Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Dieu suprême. Et béni sois-tu au nom de Jésus. Amen, alléluia. C'est votre servante moyen. Il faut partager, il faut aimer. Alléluia, il faut s'abonner. Alléluia, c'est dans le nom de Jésus. Il faut ventiler ça, il faut envoyer à tes frères ou à tes connaissances. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Au revoir.